Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes Equinox. Bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Cardiopathie congénitale, on en parle. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie caractérisée par une malformation cardiaque présente à la naissance, comme l'indique le terme congénital. Sa gravité peut varier allant d'une maladie très mineure qui ne cause jamais de problème à une plus grave qui nécessite un traitement d'urgence. Pour en parler, cet après-midi, on reçoit le docteur Tanchou Cabral, cardiologue en service à l'hôpital Padre Pio, ici même à Douala, à Kouanor. Bon après-midi, docteur. Merci. Cardiopathie congénitale, on en parle. Exactement. Qu'est-ce que c'est déjà, docteur? Voilà, comme la définition que vous avez dite, elle est vraiment très claire, c'est ça. Les problèmes cardiaques diagnostiqués à la naissance de l'enfant. C'est dû vraiment à des malformations ou bien des anomalies dans la croissance de ce cœur quand les cellules là, donc quand d'abord le spermatozoïde rencontre l'ovule, commence à se diviser à un endroit, à un moment précis, il y a un problème là dû à certaines substances, dû à la radiation, dû à certaines infections de la mère, il y a un arrêt, soit une malposition, soit donc il y a des phénomènes qui se passent et puis les cavités du cœur ou bien les vaisseaux du cœur sont mal placés et c'est ça à la fin qui se diagnostique comme cardiopathie congénitale. D'accord. Et quelles peuvent être les causes de cette cardiopathie? En principe, elles ne sont pas connues. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup d'hypothèses selon lesquelles la radiation peut être une des causes, l'infection de la maman, par exemple, pendant la grossesse, dont la rubéole particulièrement, la toxoplasmose. Aussi, ça a été documenté que ça cause des cardiopathies congénitales. La consommation de certains médicaments pendant la grossesse. Il y a quoi? Il y a des anticoagulants encore qui peuvent entraîner ce problème. Il y a les médicaments pour l'épilepsie. Donc ça peut causer cela. Il y a aussi les problèmes chromosomiques génétiques. Donc voilà, grosso modo, les causes. Et puis, non pas seulement ça, les concoctions. La décoction Voilà, qu'on boit tout le temps. décoctions qu'on boit tout le temps. Il y a l'alcool qu'il ne faut pas qu'on oublie, la cigarette également. Donc voilà, ce qui contribue en majorité aux maladies congénitales du Le cœur. tabac, l'alcool et même les décoctions, c'est pour la femme enceinte qui Oui, consomme. bien sûr, la femme enceinte. En principe, quand on parle de maladies congénitales du cœur, c'est vraiment détecté à la naissance du bébé. Oui. Et ces maladies vraiment apparaissent dans le développement utérin du bébé. Oui, donc quels sont les facteurs qui influent ou bien les facteurs qui peuvent causer ça? Ce sont les facteurs liés à la maman. Oui, ce qu'elle consomme, ce qu'elle boit. Bien sûr, la radiation, elle ne boit pas la radiation, mais en principe, ce qui entre dans son corps, ce qu'elle consomme, qui entraîne ces problèmes. D'accord. Et quels sont les différents types de cardiopathie congénitale qu'on rencontre? Il y a beaucoup de types de cardiopathie congénitale, beaucoup de classifications. Moi, je prendrais une classification très simple. Les cardiopathies congénitales cyanogènes et non cyanogènes. Cyanogène, c'est quoi? Quand l'enfant naît, il est bleu. Oui, ou bien une couleur bleutée. Oui, donc ce sont vraiment les maladies congénitales graves, donc des maladies congénitales avec shunt. Voilà. Le cœur a combien? Le cœur a 4 chambres, 2 chambres du côté gauche, 2 chambres du côté droit. Le cœur a aussi des vaisseaux qui viennent et qui partent. Voilà. Les vaisseaux qui partent du cœur, c'est l'aorte. Le vaisseau qui reçoit le sang, c'est l'artère pulmonaire. Il y a aussi les veines pulmonaires qui ramènent le sang dans le cœur. Donc, régulièrement, les maladies cyanogènes sont les maladies où il y a shunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un trou, un grand trou dans les deux ventricules, les chambres d'en bas. Oui, il y a vraiment ce trou-là qui fait en sorte que le sang se mélange. Et non pas seulement ça, ça peut aussi s'accompagner peut-être d'une sténose, donc un vaisseau bouché. Sténose de l'artère pulmonaire, c'est vraiment bouché et le sang ne circule pas bien. C'est ça qui fait en sorte que l'enfant est bleu. Oui. Oui. Et il y a d'autres cardiopathies qui sont acyanogènes, par exemple le canal artériel persistant, donc un canal qui avait vraiment sa place quand le bébé était dans
ventre de la maman, quand il naît, ça doit se fermer automatiquement. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Voilà. Souvent, ça ne se ferme pas, mais il faut le fermer, il faut le ligaturer pour que l'enfant puisse croître bien, pour que l'enfant n'ait pas de problème grave plus tard. Il y a des communications interauriculaires. Dans les chambres qui sont en haut, souvent il y a un trou aussi à l'intérieur. Bien sûr, là-bas, ce n'est pas aussi une cardiopathie cyanogène. Et ça dépend du trou. Il y a des larges trous, il y a des petits trous, il y a des trous qui sont compatibles avec la vie. Déjà, l'enfant vit avec jusqu'à ce qu'il décède, il n'a pas de problème. Enfin, il y a des larges trous vraiment qui font en sorte qu'il faut absolument fermer. Il y a des malpositions des vaisseaux. Donc l'aorte dont j'ai parlé, l'artère pulmonaire, l'aorte doit venir du côté gauche et l'artère pulmonaire du côté droit. Souvent, il se transpose. Oui. Ou bien souvent, il y a un vaisseau qui quitte et l'artère pulmonaire et se joint à ce vaisseau plus bas. Oui, là, ce sont vraiment des problèmes graves qui nécessitent une prise en charge appropriée et adéquate. Il y a aussi des cardiopathies non cyanogènes, par exemple le canal artériel, le canal atrioventriculaire complet. Donc les deux chambres avaient les portes. Donc on a l'impression qu'on a une seule chambre, une seule porte. Donc toutes les valves là se retrouvent au même endroit. Vraiment, c'est très intéressant de voir. Mais bon, oui, c'est une cardiopathie également qu'on rencontre et elle est acyanogène et il faut vraiment agir le plus tôt possible. Il faut sauver l'enfant vraiment de cette condition. Il y a aussi la coarctation de l'aorte, qui est une cardiopathie congénitale. Déjà, l'enfant naît, l'aorte qui devait vraiment qui prend le sang dans tout le corps, en tout cas qui amène le sang oxygéné dans tout le corps, à un certain moment, il y a une sténose. À un certain moment, ça se bouche. Et là, vraiment, il faut aussi intervenir, sinon l'enfant peut avoir l'hypertension artérielle et même des syncopes souvent. Oui. D'accord. Et maintenant, vous avez parlé tout à l'heure d'un enfant qui naît étant bleu ou qui devient bleu après la naissance comme l'un des symptômes. En dehors de ce symptôme-là, quels sont les autres symptômes qui pourraient permettre à la jeune mère de savoir que son bébé a un problème cardiaque? Voilà. Pour les mamans les primipares, c'est un peu compliqué. Mais pour les mamans qui ont déjà des enfants, c'est facile. Pourquoi? Parce que l'enfant naît d'abord avec cette couleur bleue. L'enfant, actuellement, je suis très content que dans beaucoup d'établissements, il y a ce qu'on appelle le saturomètre. Beaucoup de gens déjà, vraiment la quantité d'oxygène qui circule dans le corps, il y a un appareil qui permet de le mesurer. Donc, quand il y a ces cardiopathies complexes, oui, donc la quantité d'oxygène dans le corps est basse, donc le saturomètre directement le montre. Dans ces enfants bleus, la saturation en oxygène, au lieu d'être 99%, ça peut être 50, 60, 70. Et quand il pleut, même, ça baisse encore. Donc, vraiment, c'est déjà un facteur ou bien un paramètre qui nous oriente vers une cardiopathie congénitale déjà à l'hôpital. Donc, les sages-femmes, les infirmières, actuellement, il y a beaucoup qui sont attentives et vraiment, souvent, demandent aux médecins de revoir le malade ou bien donnent vraiment des options. Peut-être qu'il faut que l'enfant voie un cardiologue ou bien un pneumologue. Pourquoi? Parce que là, il y a un problème grave. En dehors de ça, il peut avoir un souffle. Donc, le cœur qui bat, loup, doum, loup, doum, loup, doum, loup, doum, doum, doum. Il peut avoir quelque chose de... Donc, si vous mettez même la main sur la poitrine de l'enfant du côté gauche, vous pouvez le ressentir. Oui. Et je prends encore un exemple d'une maman qui a atterri à Chisson avec son enfant comme ça. C'est elle qui dit, docteur, mon enfant a un problème. Je dis, la mère, pourquoi? Parce que quand je mets la main sur sa poitrine, je sens quelque chose que je ne sens pas sur d'autres enfants. Oui, et celui-ci, il ne peut pas courir. Quand il court un peu, il faut qu'il se repose. Il court un peu, docteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, le problème était diagnostiqué. Donc, c'est ça, le comportement de l'enfant. Ils sont paresseux. Il se repose, il se repose. La croissance ne grandit pas bien. L'enfant peut avoir 6 mois, il a 3 kilos, 2 kilos et demi. Voilà, oui. Les maladies respiratoires fréquentes. Presque toutes les semaines, mais presque tous les mois, l'enfant tousse. Déformation de la cage thoracique. Oui, c'est souvent en forme d'entonnoir, il peut avoir souvent une petite dénivellation. Oui, la façon de respirer. Souvent, l'enfant ne respire pas bien. Vous voyez le ventre, donc les muscles abdominaux sont vraiment impliqués dans la respiration. Oui. Donc, voilà les principaux signes
qui peuvent orienter la maman vers le diagnostic d'une cardiopathie congénitale. Il y a aussi des fièvres. On a donné tous les antibiotiques possibles. Tout le temps malade. Oui, tout le temps malade. Amenez-les. On va diagnostiquer le problème et puis commencer la prise en charge. D'accord. Parlons donc de ce diagnostic. Comment ça se passe? Comment se fait le diagnostic? Le diagnostic des cardiopathies congénitales est toujours instrumental. Très, très important. La plupart du temps, c'est même souvent la radio du thorax qui incite beaucoup de pédiatres à envoyer l'enfant vers le cardiologue. Oui, parce qu'il y a aussi des cardiopathies sans souffle. Donc, on voit l'enfant très malade, en tout cas les points d'appel très malades, les maladies respiratoires récurrentes, l'enfant ne respire pas bien directement, on envoie et on fait la radio du thorax, il y a une cardiomégalie, directement on envoie sur le cardiologue. Oui, la radio du thorax c'est importante, mais le test qui, disons, n'est pas très cher et qui nous permet vraiment de les diagnostiquer, c'est l'écho-cœur, l'échocardiogramme ou l'échocardiographe avec vraiment des sondes pédiatriques. Il y a des sondes adultes qui ne sont pas vraiment conseillées chez les enfants. Pourquoi? Parce que la pénétration est différente. Avec une sonde peut-être adulte, on ne diagnostiquera pas un problème pédiatrique ou bien les mesures ne seront pas les mêmes. Donc, vraiment, soyons professionnels, utilisons les appareils conseillés, la prise en charge des maladies et ça nous permettra d'avoir les bons diagnostics, les meilleurs diagnostics possibles. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'écho-cœur? Donc, il y a un appareil avec un écran, il y a une sonde. Et cette sonde nous permet de visualiser vraiment le cœur comme il est dans la cage thoracique. Il nous permet de voir s'il y a vraiment ces communications interauriculaires. Ça nous permet de voir interventriculaire, la position des vaisseaux. Et non pas seulement, c'est aussi le Doppler couleur, le Doppler continu, le Doppler pulsé. Voilà aussi des méthodes qu'on utilise pour voir qu'est-ce que ça nous montre. Ça nous montre la vitesse du sang dans les cavités du cœur et à partir de certains niveaux, quand on a ces données, on peut détecter des sténoses, bien des insuffisances et d'autres problèmes que l'enfant peut avoir. D'accord, docteur. Et on ne s'arrête pas là, il y a encore beaucoup. Il peut y avoir l'IARM, et puis il y a le cathétérisme, et je voudrais saluer la mission qui vient de commencer à l'hôpital général, le professeur Kamdem et son équipe. Oui, ils ont commencé aujourd'hui une mission de cathétérisme interventionnel. Nous avançons au Cameroun, à Douala particulièrement, dans la prise en charge. C'est quoi le cathétérisme? Voilà, le cathétérisme. La science évolue et puis on a trouvé que on peut agir dans le cœur, pas ouvrir absolument le cœur. On peut utiliser des fils, on peut utiliser comment on appelle ça, une substance, disons, un liquide qu'on appelle de contraste, et puis on voit certaines pathologies du cœur et on peut... On résout le problème. Exactement. On peut traiter sans avoir à opérer, sans avoir à ouvrir le cœur. Par exemple, les malades, actuellement au Cameroun, il y a un essor des maladies cardiovasculaires, tout le monde le sait. Et parmi lesquels il y a l'hypertension, il y a la maladie ischémique du cœur. Voilà, qu'est-ce que c'est? La maladie ischémique du cœur, c'est quoi? Le cœur lui a des vaisseaux. Ça s'appelle les artères coronaires. Oui. Et à un certain moment, dû à notre alimentation, dû à nos déboires, oui, ça se bouche. Et il faut intervenir. C'est ça qui cause l'infarctus du myocarde. Oui, l'arrêt cardiaque, vraiment aigu, là, il tombe seulement là et puis c'est tout. Oui, c'est souvent dû à l'infarctus du myocarde. Oui. Et quand a cet infarctus du myocarde, au lieu vraiment d'ouvrir le cœur, vraiment la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, on envoie des fils qui vont au niveau de ces artères coronaires, qui les débouchent, ou bien on peut mettre des stents. C'est des objets comme des ressorts on déploie là où il y a sténose, là où c'est bouché, on déploie et l'artère est maintenant reconstituée et le sang passe comme s'il n'y avait pas de problème. Et non pas seulement ça, de cette façon également, les trous là qui sont dans le cœur. Oui, il y a on appelle ça en anglais des devices qu'on peut placer pour fermer ces trous.
le canal artériel persistant également, ces vaisseaux, il y a aussi des bouchons qu'on place à l'intérieur là, et le problème est résolu. Et le lendemain, 2 jours après, l'enfant va à la maison et il n'y a pas de risque d'infection, il n'y a pas de risque de maladie nosocomiale. Et vraiment, c'est superbe. Nous avons ça au Cameroun et c'est ça, ça fait notre fierté. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs de pouvoir appeler et poser quelques questions. Les codes d'accès sont de 655 51 11 11, 652 02 50 50, 242 64 29 80. Vous parliez, docteur, tantôt de l'évolution de la médecine chez nous au Cameroun. Maintenant, je voudrais savoir, étant donné qu'on parle des cardiopathies congénitales, est-il possible déjà chez nous de diagnostiquer ces pathologies-là avant la naissance du bébé? Avant la naissance du bébé, je dirais oui, il y a des centres, il y a des médecins dans notre pays qui peuvent le faire. Oui, c'est l'écho-fœtal. L'écho-fœtal, oui, et puis c'est possible de diagnostiquer ces problèmes quand l'enfant est encore dans le ventre. Et la prise en charge aussi suit. Parce qu'il y a vraiment ces cardiopathies qui sont incompatibles avec la vie. Cet écho-fœtal-là, c'est prescrit à toutes les femmes enceintes ou non, celles qui sont à risque? Voilà, celles qui sont à risque. Celles qui sont à risque. Par exemple, il y a l'âge avancé dans une grossesse, oui. Des femmes qui ont eu des infections, certaines infections pendant la grossesse, même la toxoplasmose pendant la grossesse. Voilà, des femmes vraiment à haut risque chez qui il faut absolument faire une écho fœtale. Et non pas seulement ça, des femmes par exemple qui ont dans leur famille, peut-être il y a beaucoup de problèmes congénitaux. Oui, elles sont aussi le groupe à risque. Elles devraient faire vraiment cette échographie. D'accord. Maintenant, parlons de la prise en charge des cardiopathies congénitales. Comment ça se passe? La prise en charge des cardiopathies congénitales, en général, est opérative. Donc, il faut opérer, il faut corriger la pathologie. Oui. Mais dans notre milieu, ou bien en Afrique subsaharienne, avec nos limitations financières, avec les dépistages tard, avec beaucoup de détails. Oui, il y a des options médicamenteuses, des options maintenant chirurgicales, et puis le cathétérisme. Voilà, donc c'est invasif, le cathétérisme, oui. Thérapeutique, c'est quoi? Le thérapeutique, quand l'enfant vient, il a des plaintes. La poitrine fait mal, il ne respire pas bien, il a une infection, il faut soigner. Donc, il prend des médicaments. Ou bien, on a diagnostiqué la pathologie et puis on voit déjà le cœur est tellement dilaté, on ne peut pas encore l'opérer. Il faut réduire, par exemple, ou puis il faut ralentir les complications de la pathologie. Il y a des médicaments qu'on prescrit. Un enfant, par exemple, qui a une tétralogie de Fallot et puis qui ne peut pas courir, qui ne peut pas marcher, au petit effort, vraiment, il fait des crises. Il y a des médicaments qu'il faut prescrire en attendant l'opération. Qui, par exemple, les communications interventriculaires, il faut fermer, vraiment, on met le patch et puis on ferme la communication. Interauriculaire, on met le patch, on ferme la communication. La tétralogie de Fallot, souvent il y a quand c'est très avancé, ou bien l'enfant très tard, il est déjà vieux, mais il faut faire quelque chose, il y a des opérations palliatives. Donc on soulage, c'est pas je peux dire une opération curative, c'est palliatif, on soulage juste l'enfant. Et le cathétérisme interventionnel, dans les fils qui vont au niveau du cœur, qui ferment les communications interauriculaires, qui ferment les communications interventriculaires, qui ferment des PCA. Voilà, donc, et toutes ces options sont disponibles au Cameroun. Et souvent, c'est le problème financier. D'accord. Maintenant, le problème, c'est le dépistage aussi. Oui, dépistage. En tout cas, il y a problème à tout niveau. Parlant donc du dépistage qui est le véritable nœud du problème chez nous et la campagne que vous organisez à Padre Pio, de campagne des maladies cardiaques chez les enfants. Parlez-nous de cette campagne. Exactement, oui. L'hôpital Padre Pio à Aquano, une fois par an, organise ces campagnes de dépistage pour soulager les populations vraiment démunies. Oui, donc un hôpital confessionnel, on pense souvent beaucoup à ce groupe de la société. Oui, donc d'aujourd'hui, du 26 au 1er octobre. Donc, tous les enfants, c'est de 0 jour à 18 ans.
Oui, si vous avez des suspicions, donc vous ne respirez pas bien, vous avez des douleurs au niveau de la poitrine, le cœur bat souvent vite, l'enfant ne grandit pas bien, il a cette couleur bleutée, vous mettez la main sur la poitrine, vous entendez quelque chose de différent des battements cardiaques, les maladies respiratoires, vraiment tout le temps. Amener l'enfant. Et nous avons aussi parlé des valvulopathies post-rhumatismales, donc c'est souvent ça qui caractérise aussi les enfants, dont les portes du cœur qui ne fonctionnent pas bien, dû par exemple aux angines à répétition. Vous êtes invité à Saint-Padre Pio de 8h à 14h. On va faire l'écho-cœur à une modique somme de 10 000 francs et on va initier la prise en charge. Et oui, même chez certaines personnes, puisqu'actuellement, quand on pose le diagnostic, il y a certaines mamans ou bien certains papas qui ne sont pas satisfaits avec le diagnostic. Si vous voulez un second avis par rapport à la cardiopathie de votre enfant, qui a déjà été établi au préalable, par un autre médecin, dans un autre hôpital, ou bien on a dit qu'il n'y a pas de problème et vous croyez qu'il y a vraiment un problème, amenez-le et puis on fera les tests et on vous dira. D'accord. Et pour ces femmes-là qui sont à risque, comme vous avez cité tantôt, mais à qui on n'a pas fait d'échographie fœtale, est-ce qu'elles peuvent se rendre également à Padre Pio? Elles peuvent se rendre à Padre Pio, mais la campagne n'est pas pour elles. Elles peuvent se rendre à Padre Pio, on fera l'écho-cœur, on fera l'écho fœtal, et puis on dira s'il y a un problème ou bien s'il n'y a pas. Et pour les patients qui seront diagnostiqués positifs ayant une maladie cardiaque, quel sera le suivi après la campagne? Exactement. Donc, les malades qui seront diagnostiqués, si c'est ceux qui sont venus pour la campagne, parce qu'il y a certains suivis déjà. S'il y a des gens suivis, c'est pas qu'on est en train de voler des malades. Non, s'il vous plaît, si vous êtes venu et ça a été confirmé, vous avez le choix d'aller voir votre cardiologue ou bien le médecin qui vous a envoyé, puisque nous tous, il y a beaucoup de médecins qui ont aussi des contacts à l'extérieur qui peuvent faire voyager des enfants. Oui. Non pas seulement ça, nous avons le chirurgien pédiatrique déjà, il s'appelle Charles Vondo, qui fait des opérations sur des enfants, dans les communications interventriculaires, interauriculaires, les PCA, les tétralogies de Fallot, il les corrige vraiment très bien. Donc, vous allez venir, si c'est votre cas, on va commencer la prise en charge et votre enfant sera à l'abri des complications. D'accord, docteur. En quelques secondes, les mesures de prévention en ce qui concerne les cardiopathies congénitales. Voilà, les mesures de prévention des maladies congénitales du cœur, il est très très important pour les mamans enceintes de ne prendre que les médicaments qui ont été conseillés ou bien qui ont été prescrits par les médecins qui vous suivent ou bien dans la clinique où vous allez pour le suivi de votre grossesse. Nos habitudes, nos mauvaises habitudes, l'alcool, la cigarette, etc., s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter, ce serait très bien. Oui. Et ouais, nous voulons que nos bébés, quand ils naissent, vraiment, qu'ils ne soient pas des douleurs, qu'ils soient la joie pour tout le monde. D'accord. Donc, rendez-vous déjà à compter de ce jour, lundi, jusqu'à samedi, à Padre Pio, ici même à Aquanord, Douala, pour un dépistage des maladies cardiaques chez les enfants. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition Quotidien Santé. Merci, docteur. Merci. D'accord. À demain.